Voyons maintenant le tableau de bord de WordPress. Le tableau de bord que l'on appelle aussi back-office en anglais ou console d'administration. Donc si je reviens en arrière, vous voyez, ma page affiche l'adresse wp-admin. C'est cette adresse qui sera utilisée pour la connexion. Donc en général, vous avez le lien, soit vous avez reçu le lien par mail, soit c'est l'adresse qui s'est affichée ici dans votre navigateur. Donc c'est cette adresse-là que je vous invite peut-être à rajouter dans vos favoris et qui va vous permettre de vous connecter à votre tableau de bord en indiquant votre login et le mot de passe que vous avez choisi. Donc cette page-là, en fait, se divise en plusieurs parties et vous voyez dans la partie centrale ici, vous avez un message de bienvenue avec des liens qui sont en fait des raccourcis vers des étapes propres à la personnalisation du site ou à la création de contenu. Donc on va bien entendu aborder en détail toutes ces étapes-là. Donc ça, c'est un élément que vous pouvez enlever. Donc on peut fermer cet espace-là. On va étudier en détail le tableau de bord. Au niveau de la structure du tableau de bord, on a en haut une barre d'outils. Alors cette barre d'outils est très utile parce qu'en fait, vous verrez, elle s'affiche en permanence dès lors que vous êtes connecté à votre back-office et elle vous propose des raccourcis en fonction du contenu que vous affichez. À gauche, vous avez un menu de navigation qui lui fournit tous les liens pour accéder à la console d'administration de WordPress avec des sous-menus qui s'affichent au survol et donc on a ainsi toutes les pages du back-office qui sont accessibles. Et enfin, la partie centrale, l'espace d'édition qui lui va changer selon l'endroit où l'on se trouve. Dans cette partie centrale, on a vu lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous avez donc ce message de bienvenue. Et puis en dessous, la possibilité d'écrire un brouillon, un petit résumé ici sur votre site. Et là, à droite, vous avez des nouvelles de WordPress, c'est-à-dire que votre tableau de bord est en français, parce que vous l'avez téléchargé depuis le dépôt VPFR, donc il est traduit en français. Vous avez ici des informations sur WordPress en français. Alors, au niveau de la navigation située à gauche, en fait, elle peut se partager en trois. Vous avez l'accueil ici, vous avez en dessous la gestion du contenu et en dessous tout ce qui est propre au fonctionnement du site ainsi qu'à sa présentation. Le tableau de bord est un outil modulable qui peut s'adapter à vos besoins. Vous avez ici des éléments que vous pouvez fermer, que vous pouvez aussi déplacer en fonction de vos besoins. Ce qui est important aussi, ce sont en haut les options de l'écran. Tout à l'heure, on a enlevé le bienvenu. Là, on peut le remettre si vous voulez. Activité, je n'en ai pas besoin, je peux l'enlever. Donc, ce sont des réglages qui seront associés à votre compte. Ensuite, lorsque vous vous reconnecterez, même d'un autre ordinateur, vous retrouverez cette présentation. Il y a un autre point aussi qui est très important, c'est la possibilité d'adapter la présentation à votre support. Par exemple, si vous avez un ordinateur avec une taille d'écran limitée, vous pouvez réduire ici le menu pour avoir une zone d'édition ici plus importante. Si vous utilisez une tablette avec un format plus petit, vous voyez, le contenu s'adapte. L'interface de WordPress est responsive. Donc vous avez ici les boutons qui ont été transformés en icônes et vous retrouvez tout votre contenu sur une seule colonne. Donc l'interface d'administration, le tableau de bord de WordPress est complètement accessible pour les tablettes. Si je remets normalement, il y a aussi ici une aide qui va vous apporter des renseignements directement accessibles concernant la page que vous visitez. Donc quand vous cliquez sur aide, vous avez l'aide spécifique de la page en cours.